Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Cette vidéo a pour objet d'être un complément à la précédente et de traiter de l'histoire de France. Je ne suis pas historien. Néanmoins, j'ai fait de mon mieux pour checker tout ce que je vous dis. Alors, la France serait purement chrétienne, puisqu'elle apparaîtrait avec le baptême de Clovis, et resterait majoritairement chrétienne jusqu'il y a très récemment, quelques décennies, au début de la décadence woke. Bon, présenté comme ça, vous sentez que ça marche pas. Alors oui, c'est un petit peu un homme de paille, mais on va examiner tout ça dans le détail. D'abord, l'histoire de France ne peut être totalement considérée comme commençant lors de la naissance de l'idée d'une nation française. Notre préhistoire est aussi très intéressante, de même que notre antiquité, qui sont toutes deux majoritairement non chrétiennes. Mais on me dira, ok François t'es bien gentil, mais il faut prendre la chose au moment de la naissance d'une civilisation dont on est les héritiers directs. Et l'argument semble plutôt pertinent. En effet, si on peut historiquement et paléontologiquement parler de civilisation de ceci et de cela, selon la forme des poteries, des silex, etc., on n'a pas l'idée que nous, Français, nous revendiquons directement de ces gens. Et même, on ne sait rien de l'unité de ces gens-là. Avoir le même genre de poterie ne dit rien de leurs idées et pratiques religieuses, politiques, militaires. Donc on partirait de base sur Clovis, n'est-ce pas? Eh bien c'est en effet la convention classique des historiens, mais qui ne fait pas consensus en dehors du roman national. La convention, c'est par exemple ce qui fait qu'on prendra l'existence d'un Jésus historique, parce que même si c'est pas vraiment prouvé, c'est probable au vu des sources. Ou encore qu'on accepte des mêmes dates sur les changements d'ère historique, 476, 1492, là où les historiens insistent souvent sur le fait que les ruptures n'en sont pas tant que ça, les choses se font toujours progressivement. Bref, il y a une convention de faire commencer la France avec le baptême de Clovis. Et c'est très con. L'argument, c'est que c'est la naissance de la France, non pas parce que c'est le premier roi ou chef des Francs, mais parce que la France éternelle est chrétienne. Et déjà, rien que par là, c'est un argument circulaire. Mais je ne vais pas le traiter ici. En effet, si on prend Clovis seul, il devient roi des Francs vers 481 ou 482 et ne se baptiserait que vers 496. 14 ans. C'est à minima 14 ans d'écart. C'est l'équivalent de 3 quinquennats pour ceux qui ne situent pas. Vous voyez comme c'est long, 3 élections présidentielles, d'où qu'il est roi des Francs, le clo-clo. Eh bien, il hérite le titre de son père, Childéric Ier, roi des Francs saliens. Et ce titre-là, on peut le remonter jusqu'en 393 avec Théodomir. Tous ces rois sont probablement païens. Là, on a quand même pris 100 piges de rois francs. Mais d'où vient leur légitimité? Tous, jusqu'à très tard, jusqu'à Charlemagne, si je dis pas de conneries, vont tirer leur légitimité de la reconnaissance par l'Empire romain, qui pour rappel ne paraît pas être un effondrement en 476 au contemporain, puisque l'Empire existe toujours, et que ses pertes ont été lentes et progressives. Et on peut encore remonter à 355 pour voir un pouvoir de chef des Francs saliens, Malaric, faisant partie de l'Empire, et non pas lui étant indépendant mais inféodé comme à partir de Théodomir. Si on parle d'unité de peuple ou de territoire, on peut à minima remonter à la conquête par César, les peuples conquis étant rassemblés par les Romains sous l'unité de Gaulois, ce qui sera aussi globalement le territoire revendiqué assez vite par les rois francs au fur et à mesure que l'Empire, qui leur donnera leur légitimité, se retirera de la région. Donc est-ce qu'on recule jusqu'en moins 52 Eh bien en fait, même s'ils sont un ensemble de peuples, on peut déjà arguer que les Gaulois, Keltoi, forment un ensemble cohérent. Certes pas sous la gouverne d'un roi unique, mais n'oublions pas que sous le système féodal, la domination du roi n'est souvent que très théorique, alors que de vrais pouvoirs sont tenus par des comtes, des ducs, des marquis, des barons, qui n'ont en plus pas forcément la même culture, religion, civilisation que leurs souverains. D'autres voient plutôt la naissance de la France lors de la transition entre royaume des Francs et royaume de France. Cette transition se fait sous Philippe Auguste, dont le règne commence en 1180. Enfin, la France ne commence à ressembler à ce qu'on connaît qu'à partir de la Révolution, où les valeurs actuelles de la France, déjà développées par les Lumières entre autres, vont s'imposer comme idéaux fondamentaux et recherchés, où la légitimité du pouvoir n'est plus l'Empire romain ou Dieu, ça c'est depuis Charlemagne, il me semble, mais celle offerte par le peuple,
le début d'un état de droit, la déclaration des droits de l'homme, sans compter que ça fait peu de temps qu'a vraiment éclos le sentiment d'une nation sur tout le territoire, et non plus seulement le sentiment d'appartenance à une ville, une région ou un seigneur. Pour ce qui est des autres religions, la religion juive est aussi présente sur le territoire depuis au moins le début du Moyen-Âge, tandis que la religion musulmane est présente depuis Poitiers, des petits seigneurs locaux échangeant avec d'autres seigneurs de l'autre religion, y compris parfois en termes de vassalité. Sans compter qu'ensuite, avec notre empire colonial du XIXe siècle, on a des territoires français à majorité musulmane depuis plus de 150 ans. Bref, qu'est-ce que je veux exprimer avec cette vidéo? Pas nier qu'une partie de l'histoire de France est chrétienne. Ça, c'est une évidence. Je veux juste remettre en perspective historique le fait que le christianisme, bien qu'important, n'est qu'un des éléments de notre histoire, pas sa pierre angulaire et constitutive. Le nier serait aussi absurde que de nier nos origines gauloises, romaines, païenne, coloniale, monarchiste. Personne ne veut imposer un seul de ces éléments comme étant constitutif de la France. Alors pourquoi vouloir le faire avec la religion? Que vous le vouliez ou non, que vous le portiez ou non, c'est un choix politique. C'est par exemple celui de Paul-Édouard Stérin. Oui, le christianisme a fait partie de l'histoire de France. Ça ne veut pas dire que la France est exclusivement et fondamentalement chrétienne, encore moins qu'elle reste et doit rester chrétienne. Sur ce, chers mortels, les sacrifices habituels audio YouTube, un mot, un pouce, un partage, peut-être même la cloche. Salut, chers mortels, faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.